rapport? Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je te le répète à chaque fois, hein, tu prends l'habitude à force. On se retrouve avec quelqu'un que tu connais, le jeune Jonathan Fou qui était venu avec, avec une Cupra Ibiza. Enfin, Seat Cupra Ibiza du coup, Léon, parce que Léon. c'était pas... Ouais. Léon. Merde, ouais, j'ai dit Ibiza. Oui, Ibiza. Le con. Ouais, une Léon, ouais. Et puis la Fiesta ST. C'est ça. Et là, il nous ramène une autre pépite, les refs. Ah, mais alors, là, on passe dans tout autre. Hein. On reste, allez, si on passe de ta Seat à ça, on reste dans l'allemande. On n'est pas sur le même groupe, le même constructeur automobile. Non. C'est la première de la chaîne, les frérots. Et qu'est-ce que tu nous ramènes, Joe? Le 135i. Regardez-moi ça. Comment elle est magnifique. Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfuckers better watch out from the mailhouse. I never been the motherfucking gang that you all down. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfuckers better watch out from the mailhouse. I never been the motherfucking gang that you all down. Alors, là, les fans BM, ils vont être fous, hein, parce que déjà, là, il y en a quelques-uns qui se disent « Eh frérot, merde, c'est quoi ça, ces jantes-là » Je vous précise, même moi, je les connaissais pas, ces jantes-là. Alors, on va en parler après. Jo, vas-y, explique-moi vite fait, déjà, qu'est-ce que c'est, pourquoi elle a des jantes comme ça ou des trucs comme ça. Alors, c'est une année 2014, 320 chevaux. Et édition, ce qu'ils appellent Suisse Performance. Donc là, c'est une édition spéciale pour la Suisse, du coup. C'est ça, en gros. Alors, explique-nous un peu les spécificités par rapport à la M135i de base. Alors, d'origine, tu as les jantes qui sont exclusives à ce modèle-là. Donc ces jantes là du coup. D'ailleurs, alors les jantes elles sont magnifiques parce qu'en fait si tu veux, t'as le petit rappel en gros noir mat là et le petit chromé. On pourrait croire que c'est des stickers, mais en réalité, non, c'est juste que ça a été fait comme ça. On va montrer l'autre côté plutôt. Ouais. Parce que toi tu préfères qu'on monte l'autre côté. Il préfère, en fait c'est pas ça les gars, mais c'est que en gros, il préfère la jante avant gauche, tu vois, à la jante avant droite. Parce que si tu veux, la jante avant gauche, elle adhère mieux à la roue, tu vois. Quand il prend un virage, c'est toujours celle qui... Donc c'est pour ça, il m'a demandé, tu présentes la jante avant gauche, frérot. Elles sont surtout bien sucées, les autres. On s'en fout. C'est la passion. Donc regardez, comme d'habitude, alors ça c'est ce que j'aime bien sur les jantes M, sur les M en général, c'est que tu as toujours le petit logo ici. Franchement ça tue. Le petit, donc noir mat, le petit soi-disant, qui pourrait ressembler à un sticker, mais que ça l'est pas du tout. C'est archi stylé. Toi, t'as fait le passionné, t'as mis les petits bouchons M. Même pas, acheté comme ça. Lui, c'était Sérieux? un passionné aussi. Ouais. Ah, ça c'est beau. Les petits étriers aussi. Alors, est-ce que t'as le logo M sur les étriers ou pas? Ouais, juste là. Ce qui est marrant, c'est que t'as pas mis les capuchons qui tiennent droit, tiens. Non, bah, j'ai changé les 4 pneus au moment où je l'ai acheté et j'ai complètement zappé de demander au gars de le remettre correctement comme il fallait. Ouais. Non, mais tu sais qu'il existe les. Tu sais, comme les Rolls. Ah oui, Les capuchons qui restent. C'est des spinners qu'ils appellent ça, je crois. Oh, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est archi stylé. Il y a que BM qui font ça. Enfin, BM et Rolls. Je vous montre vite fait le côté, comment il est. Donc là, c'est un 5 portes. M135i existe en 3 portes. Existe en 3 portes. Il existe en 3 portes. Manuel et automatique. Manuel et automatique. Donc toi, t'es sur une auto Auto. automatique, 8. 5 portes. Boîte 8. Putain. Ça va, tu consommes pas trop? 14 et 300. Ah ouais, quand même. Oui. Tranquille. Non. 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 Ah ouais, bon, Non. ça va. Ça Tranquille, va. on est sur du 10 litres à peu près. Ouais, bon, une essence normale, quoi. Oui, bon après 6 cylindres. Ça, c'est ce qui m'a toujours fasciné, en fait. Les mecs, ils ont pété un câble à l'époque chez BM. Ils se sont dit, venez, on prend une cacahuète, tu vois, et venez, on lui fout un 6 cylindres dedans. Non, mais, mec, on fout ça dans des berlines, normalement. Là, ils sont arrivés, ils se sont dit, on va tout péter, quoi. Ils ont cassé la baraque. Ouais, le moteur, ils l'ont rentré au chausse-pied, franchement, t'as aucune place dedans. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Le beau carbone ici. Donc ça, c'est pas... En plus, c'est même pas un covering, ça. Attention, Non. c'est du vrai carbone, les gars. C'est d'origine, ouais. Du vrai carbone, neuf sur le papier, carrément. Regardez-moi ça. C'est partie du bac Suisse Performance aussi, du coup. Ça vient du Suisse Performance. C'est ça. Et t'as aussi la lame noire à l'avant aussi. La petite lame noire, là, qu'on Ouais. voit. Ah, c'est pas mal. En gros, t'as la peinture blanche spécifique. Je crois que Ouais. c'est une sorte de blanc nacré. Je sais plus c'est quoi le nom exact. De toute façon, vous le voyez un peu, la couleur.
Tu vois par rapport au soleil que ça sent pas pareil. Ouais. Et en Ça fait, pète t'as les yeux. les bancs noirs au pare-choc avant, Ouais. pare-choc arrière, les bancs d'M Performance sur le côté, Là ici. les jantes et les coques. C'est ça qui fait partie du pack. Il est incroyable le pack. Et aussi vous voyez bien les vitres bien noires du mafieux du Seigneur. Et les feux trois teintés, quarts arrière. j'ai oublié. Ouais, les feux teintés. Alors ça, c'est ce que je t'ai fait la remarque directe. Je t'ai dit, est-ce que c'est d'origine? Parce que teinté comme ça, les gars, pour vous souveniez un peu, c'est la teinte que j'avais à peu près sur la Fiesta. Mais moi, j'avais ça avec du film. Lui, c'est d'origine. Donc si c'est d'origine, les gars, c'est que BM, tu vois, ils ont pris le phare, puis ils ont peint dessus. Pas avec un pinceau, bien sûr, avec un pistolet, Ils ont mais vidé le pot, t'as carrément. compris. Ouais, en parlant de pot, on en parlera après, hein, mais ils ont aussi vidé le pot là. Pour les refs, on s'est fait couper par le jeune DJ Haifou. Il a pas kiffé le jeune soleil, tu vois. Et la beauté du beau gosse que j'ai à côté de moi quand même. il a pas kiffé. Il a été un peu ébaboubi, comme on dit dans le milieu. On a brisé en vrai. Bon, du coup, on disait les feux teintés qui sont abusés quand même. La ligne, elle est magnifique. Les pots, ça va, on dirait limite. Non, les pots d'origine, je crois, ils sont tout petits. J'allais dire, on dirait limite l'origine, mais les pots, j'ai déjà vu les pots d'origine, ils sont rikiki. Pour l'instant, je pensais que c'était la ligne M Performance, mais en réalité, non, parce que la ligne M Performance, elle est gravée M au bout des embouts. Et puis c'est noir, je crois aussi. Non, pas forcément. Même pas? Non, enfin, tu peux l'avoir noir, mais tu peux l'avoir aussi comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont justement la ligne M Performance, et au bout là, ici, ça fait une genre de coque en carbone ici, écrit M. Et du coup, c'est un X-Drive, donc X-Drive qui dit c'est 4 roues motrices, C'est ça. mais pas c'est pas un permanent. Non, tu peux la faire partir en désactivant tout complètement. Non, on va éviter quand même. On a roulé, non mais parce que moi je me souviens de la Cupra gros. Ah oui, T'as été un gros sagouin avec. Oui, le pneu a fumé. T'as brûlé le bitume. Mais la vidéo s'appelle encore comme ça d'ailleurs. Il a brûlé le bitume. Donc, le beau petit béquet. C'est marrant que ton béquet il soit noir comme ça. Petit peu un peu plastique, ouais, c'est joli. Sur le pack aussi, je sais plus du tout. Le Bah, on dirait bien. En tout cas, je me souviens pas avoir vu ça sur une M135. Le petit logo aussi. Là, le petit logo, il est insolent. Quand tu vois ça, quand même, je trouve que, tu sais, au début, si tu connais pas ou quoi, ça peut paraître sage, mais en vrai, c'est tellement violent comme caisse. Donc, je trouve qu'à la rigueur, par rapport au. Parce que là, c'est le pack, comme je t'expliquais, donc tu le vois un peu plus que c'est plus sportif, mais c'est vrai que la 55 litres d'origine. Les jantes en 5 branches, elles passent. Ça passe comme une série 1, quoi. Ouais. Tant que tu vois pas l'arrière avec les deux sorties d'échappement ou ne serait-ce que le bruit, bah tu sais pas. C'est clair. Et bah écoute, je te laisse me montrer la capacité du coffre. Ça paraît grand quand même. Ouais, c'est immense en fait. C'est pas grand, c'est immense les gars. Ah ça c'est le truc de passionné gros. Oui. Donc ouais là franchement Et t'as la batterie qui est sous le coffre, tu vois. Oh putain elle est énorme ta batterie. Ouais. Oh c'est une batterie de camion le bordel. Bah de toute façon tu verras à l'avant. C'est quoi ça? Ça c'est le. Un gonfleur? Voilà le gonfleur. Ah ouais d'accord ok. Putain pas mal. Mais Par contre avoir mis la batterie à l'arrière c'est ouf. Oui bah tu verras pourquoi devant. Y a pas de Ouais. Mais ouais franchement le coffre est plutôt grand. Bah tu pars facile en vacances avec ça. De toute Ouais, façon, ça va, C'est connu pour que les M135i, t'es jeune, tu veux t'amuser, tu prends ça, tu vas te balader, c'est bon quoi. Quand tu commences à avoir des enfants, c'est un peu plus compliqué. C'est la poussette, etc. Ça monte très vite niveau volume. Mais Ouais. c'est vrai que bon, ça va encore. La poussette de ma fille, quand je la mets dedans, elle passe. Mais si Ouais. je mets 10 sacs en plus derrière, c'est mort. Je dois les mettre derrière. La fille elle doit kiffer quand même. Les deux filles, ouais, mon dieu. La plus grande, elle kiffe, ouais. Ah putain tu m'étonnes, ils ont quel âge? 4 et 6 mois. Enfin, 4 ans et Ouais 6 donc mois. 6 mois elle s'en rend pas encore compte, mais 4 ans par contre... 4 ans, c'est accélère. Ouais c'est ce que j'allais dire. Exactement. Papa accélère s'il te plaît. Roule vite, ça c'est mon mot préféré. Sérieux? Ah, Putain, ah c'est déjà une passionnée. dès le début. Hein. Je te laisse nous montrer l'intérieur. On verra en même temps quelle place tu donnes à tes filles à l'arrière. Pas beaucoup. Ouais. Donc là à l'avant, bah, comme d'hab, là tu retrouves plastique. C'est ça, c'est un plastique mou, ouais, pour éviter que ça craque. Ouais, c'est ça. Du beau cuir. Par contre leur cuir, ici c'est du cuir. Hein. Ouais, si c'est du cuir. Par contre leur cuir il est dur. Hein. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est dur le cuir de chez BM. C'est incroyable. Là c'est un genre d'alu brossé. Là alu. Ah, ça les seuils de porte en M135i, incroyable. Les beaux tapis M Performance. Bah, puis il fait jour, mais tu vois pas, mais t'as aussi l'éclairage de porte avec le logo M. Ah qui descend ici Il là est au sol. Ouais. Ah ça c'est stylé ça. Ouais. Ça c'est des sièges confort du coup. C'est ça? Ou Ouais, si d'origine, c'est soit t'avais le cuir, soit le Alcantara. Ouais. Et t'as pas des... Ouais, du coup, tu m'expliquais. Il y a deux types de sièges quand même possibles dans celle-là. Ah, dans ce pack-là. Dans ce pack-là, ouais. Oui, ouais, en gros, t'as le Donc, Suisse t'as quoi, Performance ceux-là? normal. Ouais. Et après, t'as le Suisse Performance Plus. Ouais. Où t'as ce volant-là avec ce qu'ils appellent, enfin, tout le monde appelle le Shift Light. Le shift light en haut, ici. ouais. Et les sièges
Un style Recaro fort baqué. Alors, dans le c'est style F1 de la RS4B7. Ouais, voilà. Le volant de chez BM, il est toujours incroyable, il est super beau. Le cuir, il est trop propre. Le cuir des sièges, par contre, là, je le répète, les gars, il est très dur. Alors là-dedans, en gros, c'est du cuir de vache. Ça, je reconnais, c'est du cuir de vache d'Alaska. C'est exactement le même ressenti. Je connais. Ah, tu m'étonnes, tu dois avoir mal au cul là-dedans quand même des fois. Là, vous voyez le compteur, le beau petit. Par contre, l'écran, il est magnifique. Franchement, l'écran, il est bien, je trouve ici. Ouais, il est bien positionné. Le beau pommeau de vitesse, toujours l'alu. C'est quoi l'inscription que t'as là? Le ancien propriétaire M. aussi. Oui. Ah, c'est beau. Sur les rétroviseurs, tu verras, tu retrouveras la même chose. Ah ouais? Ah ouais, le mec c'est un passionné. Regardez-moi ça, le jeune M là avec un cœur. Ah, c'est beau. À répéter que ça fait depuis le mois de février que je l'ai. Hein, donc, Ah ouais, ça fait pas longtemps. Non, c'est pour ça, j'ai pas encore eu le temps de bien faire les choses. Et pourquoi t'as changé de la Cupra à ça du coup? Franchement, j'ai vendu la Cupra, je me suis dit je vais peut-être pas en racheter et au final, j'étais attiré par ça. Ah ouais? Ouais. T'as toujours kiffé BM? Non, je suis pas ultra fan de BM. Ouais. Mais moi j'aime bien toutes les marques, tu vois. C'est ça qui est bien. Mais c'était le bruit du 6 cylindres. Ah ouais, il est Tu légendaire. retrouves sur aucune autre voiture. Ah oui, il est légendaire. À côté, t'as le RS3 avec le 2,5 litres qui est très beau aussi, mais c'est pas encore la même gamme, tu vois. Puis ça coûte une couille. Oui, le Quand RS3. tu il prends est une plus cher. M135i par rapport à une RS3, ça coûte plus cher C'est une pas le RS3. même Puis tu peux avoir tendance à moins t'amuser avec une RS3. La RS3 est plus sécurisante que le C'est ça. BM. Ça va marcher, hein. Là-dessus les deux marchent autant. Oui. Mais par contre, le problème c'est qu'une RS3, bah t'accélères, ça va accélérer. Tu sais ce que tu vas avoir dans tous les cas. T'as pas de surprise, quoi. Ouais, tu prends les Voilà. virages, ça tient. Ça, tu prends un virage, à la limite, tu peux te dire, à tout moment, s'il pleut un peu, tu l'as fait partir tu l'as fait dandiner, non? Même pas? X-Drive, il tient X-Drive, il tient bien? Franchement, moi j'étais étonné. Des bons virages en courbe, bien vite. Ah ouais? Tu sais que t'as pas peur avec ça. Ah bah c'est bien, alors tant mieux. C'est ce que je Tant mieux. voulais, parce que Ouais. toute propulsion, je suis pas Ouais, très fan. Moi. ça risque de faire peur quand même. Voilà, faut aimer. Et du coup, à l'arrière, on se retrouve avec quoi comme place? Bon, moi je suis grand. Donc, Ah, c'est pas moi qui vais monter à l'arrière, gros. Du coup, là, on retrouve des seuils de porte normaux. Toujours le cuir ici, tout pareil en fait. Et la banquette arrière qui est comme ça. Et là au milieu, c'est comme ça. Ouais, franchement, ça va. Après, BM ça a toujours été, je crois que ça doit être les seuls, ça fait bizarre. C'est que l'assise arrière elle est plongeante. Incliné? Voilà. Ouais, ok. T'as l'impression de Ouais. pas avoir place pour tes jambes, mais comme t'es incliné à l'assise, bah t'as. Ouais, la je vois. Tu vois. Il y en a beaucoup qui font. Bah, il y a pas que BM qui font ça, je crois. Ouais, bah après, c'est complètement différent. Mais la MX3 que j'étais monté dedans, c'est pareil, c'était un cul plongeant. Les Porsche, c'est Ah des ouais culs plongeants aussi. Oui, Porsche, oui, ouais, c'est vrai. Porsche, bah en même temps, ils ont pas le choix. Mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui monte à l'arrière d'une Non, Porsche non, parce que non. sinon, je sais pas, quand tu rentres chez toi, t'es compacté comme ça. C'est Quoi, compliqué, c'est vrai. Bah écoute, je te laisse nous montrer le moteur. Allez. On va voir comment c'est rentré au chausse-pied. Parce que c'est ça le plus drôle en fait. Ah ouais, putain, c'est. Tu vois, t'avais pas la place pour la batterie, quoi. Ouais, c'est énorme. Oui, c'est pas possible. Putain, puis il fait chaud, sa mère. Ah ouais, franchement, c'est con qu'il n'y a pas, tu sais, il y a pas le full sensoriel. Genre, t'as pas la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, tout ce que tu veux. Parce que là, frérot, j'ai pris 35 degrés dans la tête là carrément. Putain, ouais. Franchement, c'est ouf. Hein. Par contre, le cache, c'est abusé comment il cache tout. Après, c'est le but d'un cache, hein, mais tu me diras, mais voilà. Ouais, mais en le retirant, tu vois pas grand chose. Hein, Ah ouais? Ouais, franchement, ouais. Ah ouais, bah c'est déjà plus beau, tu vois. Oui, c'est déjà un peu mieux. Ouais. Tu vois que le moteur, on dirait qu'il est incliné comme ça, justement. Ouais, ouais, je sais pas, la position elle est bizarre. On va pas les faire languir plus longtemps. Allez, tu mets en route tout ça. Waouh! Le turbo, le son du turbo, c'est incroyable. Mais le 6 cylindres, il fait un de ces bruits. Oh, Elle est bien libérée dessus. ah ouais, j'adore. Et c'est quoi ta ligne dessus d'ailleurs? On en a pas parlé, mais t'as quoi comme ligne? T'as Alors, fait quoi? J'ai regardé, parce que quand je l'ai acheté, moi j'étais étonné et la ligne elle est d'origine. Quoi? Ouais. Il y a juste, je Mais pense... une M135i, ça fait pas de base Non, ça fait pas de bruit de non, base? c'est très cafeutré. Bah Et ouais. je pense que le catalyseur, oui, ce que je disais, le catalyseur il doit être à changer. Donc c'est Ouais. peut-être pour ça que je gagne ça. Mais bon, Ouais, derrière, on va d'où pas le truc faire ça. sensoriel, vous avez pas l'odeur, mais son catalyseur il sent justement. Juste ça, ouais. On va partir pour l'essai tout de suite. Et on va bien kiffer là, je pense. Bon les gars, on est parti pour l'essai. Bon, ce que je disais il y a 2 secondes, je suis archi bien installé. Bon là, tu vois, j'ai déjà réglé tout, hein, donc pour une fois, tu vois, t'auras pas un quart d'heure de réglage. Non, en vrai, franchement, on est super bien dedans. Par contre, tu vois, moi j'ai une impression, c'est que t'es comme, pas enfermé, mais bien entouré, tu vois. Oui. Genre tout est haut. Genre là, si vous regardez par rapport à ici,
Bah ça arrive à mon épaule. Dans une voiture normale, les gars, ça arrive pas à mon épaule. Et c'est ça, en fait, je trouve, c'est pas mal. Normal, tu peux te permettre de mettre le coude sur la portière parce qu'il arrive à peu près à la hauteur. Là, je peux pas, je suis haut. Voilà. Là, franchement, je suis haut. Après, là, autant dire aussi que le siège, il est au plus bas. Donc c'est normal aussi. Ouais, là, je conduis comme un antillais, les refs. On va se mettre en manuel, ce sera mieux. C'est pareil aussi, je sais pas si c'est d'origine, je pense. Ouais. Le pop and bang que tu as dessus, tu l'as que sur la première et la deuxième. À partir de la troisième vitesse, c'est très calfeutré ou il est même limite inexistant. Ah ouais, c'est ouf, je pensais pas. Et tu l'as jusqu'à 5000 tours. Au-dessus de 5000 tours, t'as rien, t'as juste le bruit. J'ai monté des personnes au début, je l'ai eu. Ouais. Et en roulant, donc dans la ville, forcément, tu l'entends mieux. Ces personnes m'ont dit, on dirait qu'il y a une voiture qui te suit. Je vais la flinguer la GoPro là. Ça va, franchement, elle a mangé dans la gueule depuis le début de la chaîne. Il y en a beaucoup là, quand vous venez présenter, vous lui en avez mis. Bah, toi le premier d'ailleurs. Oui. Toi le premier, mon salaud. Avec la Cupra, tu l'as fumé carrément la GoPro. Ah, plus d'une fois, t'avais peur qu'elle tombe. Oh putain, c'est stylé, il y a la puissance en kilowatts. Ah oui, ouais. Et toi, t'es passionné, tu utilises le levier de vitesse au lieu des palettes. Les deux, bon. C'est aberrant. Ah, c'est stylé ça. Par contre, ouais, c'est en kilowatts, c'est pas en chevaux. Ouais, par contre, t'as les newton-mètres et tout. Ouais. Mais là, t'as les vrais newton-mètres. Oh merde! Oui! Mais il y a tout qui a bougé dans la voiture! Oui, là, oui. Par contre, dès qu'elle va commencer à chauffer, ça va péter. Merde! Il y a des gens qui font qui passent leurs vacances à Wany, les gars. Oui! Putain, comment ça pousse! Oh, le passage de rapport! Oh, le passage de rapport, il est fou! Ça fait un petit fart. T'as la coupe. Je sais pas si tu le sens. Ouais, si. Bah, tout à l'heure, par contre, quand tu passais les vitesses, on avait fort la coupe. Par contre, elle est violente quand même à la boîte. Tu l'as plus dans les premières vitesses, Ouais. je pense, tu vois. Ouais. Et ça, on dirait vraiment que t'es pas non plus en manuel, mais tu sens que ça fait. Ça pousse. Même en roulant tranquille, tu vois, t'as fait. Le passage de rapport, il est fou. Ah, le fart, il est beau. Ça fait pas un fart. Après, j'aime bien quand même le fart des Golf 7. Des Golf 7 GTI, mais tu vois, il est moins violent, il est plus doux et je trouve qu'il est plus beau à entendre. Bah, si tu compares, parce que moi je compare toujours avec, mais si tu compares avec la Cupra, la Cupra elle avait pas de pétarade, mais elle craquait fort au passage de vitesse. Ouais, de ouf. À l'inverse, celle-là elle fait un petit bruit au passage de vitesse, mais elle pète beaucoup. Putain, ça dérape pas, ça bouge pas, ça reste en place, c'est pas dur. Franchement, la voiture elle est archi confortable. Bon, là je viens de faire un bond de 6 km, tu vois, parce qu'on a pris une bosse, mais bah franchement elle est archi molle. Enfin, archi molle. Attention les gars, tout est relatif, mais je veux dire, par rapport à ce que j'aurais pu penser, franchement elle est pas dure du tout, hein. Franchement c'est propre. Hein. Bah, moi j'ai toujours Bah ta Cupra elle était plus dure, gros. Non, elle était moins dure, je trouve. Sérieux? Là on dirait qu'on était sur des combinifiltés, parce que tu sois en confort ou en sport, la fermeté elle change pas. Généralement une voiture sportive, après je sais pas si toutes le font, mais généralement en confort. Tu repasses par là toi? Ouais. Alors, généralement en confort les suspensions sont plus molles et en sportive elles sont plus raides, ce qui est logique. Ouais. Mais celle-là j'ai l'impression que dans les deux modes t'as rien qui change. Et j'ai regardé les... Après t'as peut-être pas des coussins aussi? Bah tout est d'origine. Ouais mais tu sais, quand ça fait ça c'est quand t'as des coussins. Ah oui, ouais. Ah peut-être que j'en ai pas dessus, je sais pas du tout. Bon tu vois, là le frérot, tu vois, comme il connaît ici, à chaque fois tu viens, il arrive, il chamboule tout, tu vois. Donc là il va me faire découvrir un petit chemin, tu vois. Même si ça fait juste 35 voire 36 vidéos que je prends ce chemin. T'as ici, je me souviens, la Fiesta ST en travers, gros. Je te jure, c'était aberrant. À ce point-là? Ouais, une traction en travers, gros. Oui. Éviter de faire la voile planée. Oh putain, ouais. Merde. Putain, qu'est-ce que ça pousse. Franchement, c'est violent, les gars. Là, ça marche. Ah putain, ouais, de ouf. Waouh, c'est fatigant.
enfin. Ah oui. Vas-y, même moi, je vais te demander de pousser bientôt. Pousse, s'il te plaît, Jean, pousse. Oh putain de merde. Oh le bon. Oh, ce billet était dur lui. Ah, tu vois, comme dans la Merco gros, dès que ça fait des... En fait, moi dès que ça fait des grosses secousses ou quoi, et que je sais que tu vois la jante, pas caisse, il peut toucher, ah là je commence à faire des bonds de gazelle dans la voiture, laisse tomber. Je te jure, laisse tomber, c'est trop. Ça va être l'essai le plus rapide de ma vie là. Je crois que j'ai jamais fait un essai aussi rapide. T'as déjà vite fait le tour. Ouais. D'habitude une vidéo les gars pour vous, tu vois, pour que t'aies bien le temps de voir la voiture, digérer, tout ça. Tu vois, en général je te fais un petit 25-30 minutes. Là frérot, ça pousse. Alors, du coup les petites prises de l'extérieur les frérots, là vous avez bien kiffé. Bon, on est de retour à l'intérieur. Franchement, l'extérieur, ouais, ce que je te disais à l'instant, franchement, ça gueule de ouf. Hein. Ouais. C'est waouh. Je sais pas si de l'extérieur tu l'entends autant, mais le bruit du turbo il est bien libéré, je trouve. Dessus. Bah, franchement, vous avez vu le petit départ arrêté du cul là, c'est incroyable. Incroyable le départ arrêté quand je suis collé à ton cul. Par contre, j'ai pris tous les gaz d'échappement dans la gueule. Franchement, ils ont bien réussi leur course. Ça, c'est clair. Et jamais j'aurais cru, même avant d'acheter les voitures sportives, mais je savais que c'était beau comme bruit, mais jamais j'aurais cru acheter ça. Tu vois. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, si c'est pas indiscret, t'as touché ça à combien? 22 500, 22 200 je crois. Et elle a combien? J'ai eu à- 142? ouais, 143? Ça va, 22? Ah ouais, ce moteur-là, tant qu'il se met dans l'entretenu, tu peux avoir du kilométrage, hein, soit ça ne dérange pas. Bah ouais, parce que regarde, quand tu regardes la Cupra, c'est plus cher aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, non? Ouais. Bah, quand moi je l'ai vendu, là, le prix est en train de stagner, c'est encore au même prix. Ça n'a même pas baissé. T'avais réussi à la vendre combien? 24, je crois. Ouais, 24. Putain, ça veut dire tu peux, en gros, tu rachètes ça, Ouais, tu payes la carte grise, oui, et t'as encore au moins 1000 balles pour te faire plaisir avec. c'est ça. Genre tu lui colles une ligne à 1000 balles quoi. Ouais, c'est ça. Oh, c'est ouf, c'est ouf. Après, celle-là, forcément, elle est plus kilométrée. Bon, la Cupra, je l'ai vendue, elle avait, je crois, 80 000 km. Ouais, Tu vois. elle est plus kilométrée, mais bon, après c'est plus costaud qu'un 4 cylindres quoi. Ouais. Tu prends un 2 litres par rapport à un 6 cylindres, on sait que c'est costaud quoi. Oui, ça n'a rien à voir. Elle a des défauts? Celle-là, bah là, je l'ai fait là récemment parce que c'est aux alentours de 140 000 km, c'est le joint de cache-culbuteur. Joint de cache-culbuteur? Ouais, le joint il se fatigue, il vieillit mal et donc du coup il sointe, donc tu perds un peu d'huile. Et tu connais d'autres défauts à cette voiture? Bah, je sais que à comparaison, si tu prends donc ça c'est le N55, Ouais, si tu prends c'est quoi, N57 je crois au-dessus, ouais. sur les phases 2. Ouais. Ouais, c'est ça, le N57 il est beaucoup plus costaud que celui-là. D'accord, ok. Pour une reprod, pour lui en mettre plein sa gueule niveau reprogrammation, puissance et tout, le N57 il est mieux. Il est déjà plus plus fiabilisé, ouais. Voilà, c'est ça. Le Ok. turbo est plus costaud. Bah, après, c'est les phases 1, donc forcément, les phases 1 sont toujours les phases C'est test, toujours entre ça, guillemets. ouais, c'est ça. Tu vois, donc tu prends la 55i phase 2, donc la LCI ou la 140i, les deux sont beaucoup plus costauds. Et les pièces sont de meilleure qualité en soi. De meilleure facture, Voilà, frérot. exactement. La GoPro, elle va sauter d'un coup, gros, elle va faire un bond de gazelle. Laisse tomber. On va la retrouver dans la stratosphère. Pendant 3 heures, on va filmer le bitume. Je me souviens d'un drone qui faisait ça il y a pas longtemps. On va passer en ville. Comme d'hab, tu connais quand on passe en ville. Bon, là, on n'y est pas encore, mais tu vois, je te préviens. Tu vois, c'est le temps que tu digères l'info, tu vois. Bah, juste avant qu'on passe en ville, frérot, n'hésite pas à t'abonner. Comme d'habitude, tu connais. Je te mets pas l'animation. L'animation, je te la mets à la fin, frérot. Donc, tu pourras aller voir à la fin. Mais comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner. Commente aussi pour le référencement de la vidéo. Comme ça, on va. Au moins, la chaîne, tu vois, elle va marcher comme la M135i, là. Elle va marcher carrément. Elle va brûler le bitume. N'hésite pas à poser ton like, à partager à tes potes aussi, qui kiffent aussi les bagnoles. Parce qu'en vrai, vous connaissez les gars, plus la chaîne elle marchera, plus il y aura des gros bolides.
je vous prépare du lourd. Il y a des grosses choses qui doivent arriver. Et quand je vous dis des grosses choses, je vous donne une indication vite fait. Une voiture limitée à 5 exemplaires. J'en dis pas plus. Ça, c'est beau. Ouais, 5 exemplaires. Frérot. Alors, en fait, c'est une voiture de série qui a été modifiée. Mais elle est limitée à 5 exemplaires. Et je dois en filmer une. Ça va être beau. Donc là, on passe en ville. Je vous mets des petits passages. Like, abonne-toi, la cloche, tu connais. Partage direct à ton pote là. Dis-lui, ouais, va voir The Bee, le petit gars là. Et puis on se retrouve après. Bon la famille, on se retrouve sur la ligne droite. Tu tentes le départ arrêté ou pas? Oui. Oh putain! Siège gros. J'ai vraiment la tête, elle a fait comme ça gros. J'ai pris une tapote de l'appui-tête, c'était abusé. Ah, il est violent. Putain ouais. Ah c'est génial. De l'extérieur, quand tu fais le contrôle, en fait le cul s'écrase. Ouais, ça fait. C'est trop stylé. Ça, si là. On était. Ouais. Bah ouais, c'est parce qu'en fait, si tu veux, genre. Oh, un Zafira OPC, les gars. Oh, c'était les anciens en plus. Je suis con, je voulais même pas montrer. Par contre, moi, ce qui me fait rire depuis tout à l'heure, c'est que tu vois, je regarde ta jauge d'essence. Oui. Elle est à fond. Oui. Et sauf qu'en dessous, tu vois, elle indique 349 km. T'as un combien? T'as un 60 litres dedans là-bas? Bah écoute, ouais, 50 litres. Hein. C'est un 50 litres? Ouais, ça bouffe aussi. Hein. Putain, 350 bornes. Bon, en soit, 13-4, ça va, tu vois. Ça va encore. Quand j'étais la chercher à Strasbourg, je suis revenu en mode confort et avec un plein, autonomie affichée 650 km. Parce qu'en fait, comme j'ai souvent. Et autonomie réelle 650. T'as vraiment fait 650 en plus? Ouais. Putain, ça va. Bah, légèrement moins, hein, forcément, mais je veux dire, ouais, 600, 620. Ça va en fait quand tu roules. C'est juste parce que t'as une conduite de sagouin, mais sinon. Ah ouais, sur ce boulot. Bah, quand je m'en sers que le week-end, forcément, je vais à rouler plus fort avec. Tu vois, je vais pas m'amuser à rouler tranquillement. Ah d'accord, très bien. Je sais pas. Oui, non, mais. Peut-être que je joue avec, voilà. Tu peux jouer. Ah, mais les warnages. Je vais filmer. Maman, l'auto. Des petits tips les gars pour ceux qui ont une M135i. Là tu atterris sur un menu débloqué. Le chiffre que tu te demandes, c'est les 5 derniers chiffres de ta carte grise, sur ta carte grise, la rubrique E. Ouais. Tu additionnes les 5 derniers chiffres et ça correspond à ta voiture. Tu laisses l'appuyer et là tu débloques, tu vas dans température, et ensuite tu cherches.